Bienvenue sur Film Aperçu. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un cinéma de thriller psychologique appelé Deepwater, de 2022. Spoiler alerte, le film commence avec un mari et une femme nommés Vic et Melinda. Ils se préparent à une fête et Melinda dit à Vic qu'elle l'aime quand il l'aide à la mettre sur ses chaussures. Ils ont une fille nommée Trixie. À la fête, Melinda s'envole avec un vieil ami nommé Joel. Vic les regarde de loin et a l'air inquiet. Plus tard, Melinda l'emmène à l'extérieur et Vic les voit sourire dans une fenêtre. Étonnamment, Vic n'a pas l'air surpris et reste juste avec elle. L'un de ses amis l'approche et lui dit qu'il a l'impression que Joel a une affaire avec sa femme. Vic répond que Joel et Melinda sont juste des amis. Plus tard, Vic va à la bar pour boire un verre et Joel s'envole. Joel complimente Vic pour leur hospitalité et flirte avec Melinda. Vic demande à Joel s'il connaît un homme nommé Martin McCrae et Joel confirme qu'il le connaît. Vic admet qu'il a tué Martin parce qu'il l'a vu avec sa femme. Joel devient terrifié quand il entend cela et décide de partir de la fête. Quand il rentre à la maison, Vic masse sa femme et lui demande si elle connaît Joel. Melinda dit que Joel peut être stupide, mais il l'appelle. Vic est alors demandé de partir et de fermer la porte. Il est révélé qu'ils dorment dans des chambres différentes. Après sa sortie, Vic va à son laboratoire privé où il passe la plupart de son temps. Le lendemain, Vic tombe sur Trixie. À l'école, l'histoire de Vic sur Martin McCrae a disparu et devient virale entre les parents de l'un des élèves. Quand Vic se retrouve avec ses amis Tom et Miles pour dîner, ils expriment leur inquiétude sur le comportement de Melinda et encouragent Vic à le contrôler pour qu'il ne se ressemble pas. Plus tard, à cette maison, Melinda sait ce que Vic a dit à Joel à la fête, alors elle l'invite à dîner et il doit s'excuser de lui. Pendant le dîner, Melinda flirte avec Joel devant Vic et même critique la cuisine de Vic. Melinda utilise finalement Trixie comme excuse pour l'enlever de la table pour qu'elle puisse s'excuser avec Joel. Vic voit que Melinda est bêlée. Melinda qui sait Joel et le remarque. Elle demande à Joel d'aller boire un verre avant d'aller à l'étage. Joel demande à Melinda de s'excuser pour une blague sur Martin McCrae. Vic dit à Joel qu'il n'a pas besoin d'excuser parce qu'il a utilisé un couteau pour tuer Martin. Vic le fait et s'en va. Quelques jours plus tard, Vic rencontre un écrivain nommé Don à la fête. La femme de Don, Kelly, les rejoint. Melinda dit à Don et Kelly que Vic a retiré de fabriquer des navires pour les drones militaires. Don critique immédiatement Vic parce qu'il croit que les navires que Vic a fabriqués sont utilisés pour tuer les gens de loin. Don est silencieux quand Vic explique qu'il est un génie et très riche. Don raconte les rumeurs sur Martin McCrae et juge Vic en disant que ce n'est pas quelque chose dont on se moque. Lorsque la fête se déroule, Vic danse avec Kelly pendant que Melinda regardait. Se sent jalouse. Elle cache sa jalousie avec un sourire. En retour, Melinda se confronte avec Vic sur Kelly, en lui demandant s'il veut dormir avec elle. Vic essaie de rester calme mais Melinda le rappelle qu'il appartient à elle en lui faisant un acte sexuel dès qu'ils arrivent à la maison. Ils font l'amour passionnément au lit. Le lendemain, pendant qu'ils regardent Trixie jouer au soccer, Vic reçoit un appel de la banque sur Melinda's bounce check. Vic découvre que sa femme a essayé de envoyer $3000 à un homme nommé Charles pour des cours de piano. Vic a finalement trouvé Charles à un lounge proche où Melinda attendait son performance. Vic boit au lounge sans Melinda savoir qu'il était là. Vic ne fait rien sauf regarder à Melinda. Quand il revient à la maison, il trouve Melinda's ring in the sink indiquant qu'elle ne veut pas que Charles sache qu'elle est mariée. Bientôt après, Melinda arrive à la maison, épuisée et raconte à Vic de sa grande dînerie avec un nouveau ami. Vic raconte à Melinda les nouvelles qu'il a écoutées concernant la mort de Martin McCrae. Vic voit Charles marcher avec des fleurs sur son chemin à la maison avec Trixie. Il met les fleurs dans le sac, impliquant son désaccord et en continuant leur mariage. Malheureux, plus de conflits se produisent. Vic passe du temps dans le chenouillage, pendant que Melinda fait l'amour avec Charles dans sa voiture. Un jour, Vic confronte Melinda après avoir eu assez. Melinda l'améliore en lui racontant son aventure sauvage avec Charles qui a résulté dans des marques sur son corps. Vic veut qu'elle arrête de voir Charles et vive une vie normale. Melinda refuse et s'en va. Plus tard, pendant une autre fête, Melinda présente Charles à tout le monde, y compris à Vic. Ce soir, Vic observe sa femme jouer avec Charles quand tout le monde quitte le pôle à cause de la pluie. Vic tombe dans le pôle. Quand Melinda découvre Charles' corps flottant dans l'eau, elle crie. La police arrive pour l'enquêter. Melinda accuse rapidement Vic d'avoir tué Charles, mais ses amis ne le croient pas et pensent que Melinda est choquée. Un jour, Vic demande un divorce, mais Melinda l'oppose. Vic se demande pourquoi elle n'a pas peur de lui malgré l'espoir qu'il ait tué Charles. Melinda dit qu'elle n'est pas effrayée car c'est pour ça qu'il l'a tué. Vic l'emmène au labo de son oiseau et lui demande de diffuser les rumeurs qu'il a tué Charles.
dont l'envoie prendre un test de détection de l'étoile, ce qui est accepté par Vic. Un jour, Vic remarque Melinda manger avec un autre homme. Il les rejoint et l'interroge, qui apparaît être un investigateur privé employé par Melinda. Vic va directement à la maison de Don et lui montre un record de banque d'un grand transfert de Melinda à Don pour l'emploi d'investigateur privé. Encore une fois, Vic voit Melinda avec un autre homme nommé Tony. Melinda invite rapidement Tony à la maison, exprimant son désir pour lui en face de Vic. Plus tard, Melinda tente Tony d'aller dans l'atelier avec elle, mais Vic regarde tout de suite. Vic l'appelle pour que Tony s'éloigne des femmes comme Melinda. Un jour, Vic prend Tony et dit qu'ils vont rencontrer Melinda pour voir une propriété qu'ils veulent acheter. Lorsqu'il arrive à l'endroit, Vic empêche Tony, le faisant tomber et briser son cou. Vic l'attrape, l'éloigne avec des pierres et l'abandonne dans un riveau pour mourir. Un jour, ils ont fait un pique-nique à un endroit où était le corps de Tony. Trixie s'amusait de jouer à la rivière. Vic l'a rapidement dit de retourner chez sa mère. Surprenantement, il a remarqué le corps de Tony partiellement sorti de l'eau. Vic a demandé à Melinda si elle avait entendu de Tony. Elle a dit qu'elle n'avait pas entendu de lui depuis longtemps. Melinda a embrassé Vic et l'a demandé à dormir dans sa chambre. Vic a enfin reçu de la vraie amour de Melinda. Vic est retourné le jour suivant pour bien déposer le corps de Tony. Malheureusement, pour lui, Don l'a frappé dans l'acte et est allé en voiture. Vic l'a couru sur son vélo. Pendant ce temps, Melinda a cherché sur Vic dans son chemin lent. Elle a trouvé la poche de Tony dans l'une de ses boîtes. Don a envoyé un message à sa femme pour lui dire ce qui se passait. Mais il a arrêté son téléphone parce qu'il n'est pas capable de faire beaucoup de choses. À la fois, quand il a essayé d'appeler son téléphone, il a perdu le contrôle de son voiture et est tombé d'une cliff. Il est mort tout de suite. Vic, qui a évacué la situation, est retourné chez lui sur son vélo. Melinda a souri et a attendu pour lui sur les escaliers. Il lui a demandé ce qui se passait, mais elle n'a rien dit. Ensuite, elle a dit qu'elle avait vu Tony et est allée à l'intérieur de la maison. Il se trouve que Melinda a brûlé la poche de Tony et a choisi de sauver son mari, qui est devenu une personne folle. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager à faire d'autres résumés.